Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vraiment un plaisir, honneur, privilège d'être avec vous encore aujourd'hui et de participer à ce congrès. Le Seigneur est fidèle. Et c'était vraiment formidable de voir toutes les générations devant nous, des serviteurs que le Seigneur a élevés et que le Seigneur a appelés dans ce pays pour l'avancement de son royaume. Mon arrière-grand-mère était méthodiste et avec le réveil de la Pentecôte de Azusa jusqu'en Kansas, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit et elle était dans la première génération Assemblée de Dieu aux États-Unis. Donc, moi, je suis quatrième génération. Et puis, ma fille et mes petits-enfants sont à Conakry, en Guinée, cinquième génération. Donc, souvent, nous disons que pour beaucoup de gens, le sang est rouge, mais pour certaines, c'est bleu. Mais que le Seigneur, jusqu'à son retour, nous soutienne, nous aide à être fidèles. Alléluia. Et si nous sommes arrivés à 60 ans, et lorsque nous entendons les témoignages et nous voyons la fidélité de Dieu sur cette île, nous comprenons que si nous sommes arrivés à ce point dans l'histoire, ce n'est pas à cause d'un homme ou des personnes, mais c'est à cause du Seigneur Jésus et l'œuvre qu'il a bâtie à travers son Esprit Saint. Et une chose est certaine, chaque génération doit expérimenter elle-même la puissance et la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur a beaucoup de choses qu'il veut faire encore à travers cette Église. On parle beaucoup du réveil. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que je crois très important. C'est que nous devons nous-mêmes chercher à ne pas éteindre le feu de l'Esprit. Lorsqu'on parle d'éteigner le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on veut dire? Mais de cesser de brûler, ou de faire cesser d'éclairer, ou bien de diminuer l'ardeur et l'intensité. Il est évident dans les Écritures que nous pouvons nous-mêmes limiter l'action du Saint-Esprit dans nos vies par nos attitudes, nos comportements et parfois par notre abus de la personne du Saint-Esprit. Souvent, nous oublions que le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu, et il n'est pas une force inanimée donnée à nous pour la manipulation. Quand j'étais petit, je pense qu'il y avait 5 ans, peut-être 6 ans, on était à la mission française à Abidjan, et puis mon grand-père Tigue, avant de se donner au Seigneur, il était boxeur poids lourd professionnel. Il avait eu 21 matchs, 21 KO. Il se préparait pour boxer Rocky Marciano pour le championnat. Et dans une campagne d'évangélisation sur un chapiteau, il a rencontré Jésus. Et là, la haine qui était dans son cœur, le Seigneur a enlevé, il a remplacé avec l'amour. Et là, il a dit à ses entraîneurs, je ne peux plus faire ce sport parce que pour moi, ce n'était pas un sport. Ma mère est décédée quand j'ai 13 ans. J'étais fâché avec le monde, fâché avec tout le monde. Donc, lorsque moi, j'étais dans l'arène, je cherchais à tuer l'autre personne. C'est pourquoi j'étais si performant. Mais il a dit, maintenant, mon cœur est rempli d'amour. Et là, maintenant, je ne veux plus taper quelqu'un. Mais maintenant, je veux vivre pour Jésus. Alléluia. Mais, donc mon père, à cause de mon grand-père, on s'amuse un peu avec le boxe. Et mon petit frère Timothée, qui avait 3 ans, il se plaignait à papa que mes 2 grands frères tapent trop sur moi. Je suis persécuté par les grands frères. Et il se plaint. Donc un jour, on est en train de s'amuser. Mon père, il était assis dans une chaise. Il a pris Timothée devant lui. Et puis, il est
il a enveloppé Timothée. Timothée, devant lui, il a pris les mains de Timothée et puis il a dit, Brent, viens, on va faire un peu de boxe. Donc je suis là et au commencement, c'était l'amusement. Mais mon père, avec les poignets de mon petit frère, il est en train de me taper. Pas trop fort, mais ça blesse un peu quand même. Mais ce qui m'a dérangé, ce n'est pas les coups de poing, c'était le visage de mon petit frère. Il est content. Il est en train de taper son grand frère. Et là, chaque fois que moi je veux taper le petit, mon père arrive à me bloquer. Là maintenant, je cherche, je n'arrive pas. Et quand je m'avance trop, je prends des petits coups et puis ça me fait mal. Et là, mon frère, il rit de moi. Et là maintenant, j'ai oublié. J'ai oublié que c'est mon père qui est derrière lui. J'ai oublié que c'est mon père qui a ses bras. Et j'ai décidé que j'allais donner un coup fort. Et quand je suis entré pour donner ce coup fort, mon père m'a fait, je ne sais pas ce qu'on dit en français, un uppercut en anglais. Mais là, il m'a coigné avec le poignet de mon petit frère. Je suis tombé par arrière. Et il y avait, en ce moment, souvent l'eau était coupée. Donc, dans le salon de la mission, il y avait un barrique rempli d'eau, métal. Quand je suis tombé, j'ai coigné ma tête derrière et c'est ouvert. Il y avait le sang partout. Ma mère est sortie avec une serviette. Maintenant, c'est une urgence. Ma maman n'est pas contente. Elle avait toujours dit à mon père, il ne faut pas faire le boxe avec les garçons. Et là, maintenant, on a appelé le missionnaire Pierre Larquer. Et il est venu avec son Peugeot 404, là, et on m'a mis dedans. Et là, j'ai cru qu'on allait mourir avant d'arriver à l'hôpital. Parce qu'il a mis le klaxon et puis il filait, les voitures sont en train de se séparer avant nous. Et on arrive à l'hôpital. Il n'y avait pas d'anesthésie. 2 infirmiers, bon pour moi j'étais petit, 2 infirmiers géants m'ont attrapé. Le médecin est venu et là il a fermé ma tête pendant que je crie et puis il me tient. Après ils m'ont bandé et je suis retourné très blessé à la maison. Là je suis là. Mes parents sont en train de causer, je sais que c'était chaud pour mon père dans la chambre, mais moi je suis dans le salon. Et là, mon petit frère, chaque fois il passe devant moi, il fait les va-et-vient, puis il passe devant moi, puis il me regarde. C'est lui qui m'a terrassé. Après 2 ou 3 fois, je l'ai regardé. J'ai dit, attention Timothée, papa ne sera pas toujours avec toi. Je rends grâce à Dieu que nous avons cette promesse, cette garantie que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il y a des fois qu'on est comme notre petit frère. Il y a des fois que le Saint-Esprit, qui est en train de nous animer, qui est en train de nous utiliser comme les instruments de Dieu, qui est en train d'œuvrer à travers nous, et puis après on oublie que c'est lui qui tient nos mains, c'est lui qui tient nos pieds, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui est en train de faire les choses. On oublie qu'il est là et on croit que c'est nous. Mais même quand nous ne sommes pas fidèles, le Seigneur est toujours fidèle. Il y a des fois que nous-mêmes, comme mon frère, on provoque l'ennemi. Moi, j'aime énerver l'ennemi. Il y a un évangéliste américain, lui, il aime dire, arrivé dans un nouveau lieu, il y a des ténèbres, il a dit, si le peuple de Dieu s'unisse, si le peuple de Dieu cherche l'Esprit, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et nous entrons dans un endroit où il y a des ténèbres et l'ennemi voit l'armée de Dieu qui arrive, remplie de l'Esprit de Dieu, on lui donne une crise cardiaque. Que ici, sur cette île, on continue à donner l'ennemi des crises cardiaques. Alléluia. J'étais en train de méditer sur cela et j'ai voulu partager avec vous ce matin 4 manières que nous pouvons éteindre le feu du Saint-Esprit.
4 manières. La première manière, c'est de mépriser les œuvres du Saint-Esprit. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21, que Paul donne cette recommandation à l'Église parce qu'il voit que l'Église a commencé à mépriser les dons de l'Esprit et les œuvres de l'Esprit. Et Paul dit à eux, n'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Pourquoi est-ce que certains à Thessalonique ont commencé à mépriser la prophétie? On voit cela même de nos jours. Parfois, les dons spirituels sont abusés par certaines personnes. Et là maintenant, à cause du faux, nous on commence à mépriser même ce qui est vrai. D'autres disent, oh si les nouvelles personnes viennent, il y a des dons spirituels, ça va les mettre mal à l'aise dans notre culture aujourd'hui. Donc dimanche matin, on ne veut pas de dons spirituels. Je connais des églises qui donnent ces consignes. Pas de dons spirituels dimanche matin parce que ça va déranger la nouvelle personne. Pourtant, la Bible est très claire que les dons spirituels sont un signe pour l'inconverti. À travers les dons, les gens comprennent que ce n'est pas les hommes ici, mais c'est la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu connaît, que personne ne connaît. Il y a des choses que les personnes disent en secret, que le Seigneur, par son esprit, peut dévoiler. Souvent, il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils disent que quelqu'un est en train de dévoiler les choses. Pourtant, c'est le Saint-Esprit. Je suis parti avec un pasteur assistant prier pour une femme. Elle était malade depuis longtemps. Chaque fois, pour prier avec plus de précision, nous, on demande quels sont les symptômes. On n'est pas médecin, mais on demande les symptômes quand même. N'est-ce pas, les pasteurs? Mais c'est pour plus de précision. Mais avec cette dame, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que chaque fois, ses symptômes changent. Je dis, mais cette maladie est très bizarre. Ça bouge partout dans son corps, c'est bizarre. C'est pas clair. Maintenant, on arrive chez elle pour prier. Elle avait une fièvre, donc je savais que c'était quand même une infection. Et on est en train de prier contre cette fièvre. Mais pendant qu'on est en train de prier, le Saint-Esprit me parle clairement, directement, comme je vous parle maintenant. Il me dit, elle est malade parce qu'elle a avorté un enfant. Cette parole de connaissance nous a aidés pour aider cette femme. Parce que là, le Saint-Esprit a dévoilé la vraie cause. On était en train de traiter des symptômes, mais pas la cause. Vous remarquez le discernement de notre Seigneur et Sauveur. Les gens venaient à lui pour dire que je suis malade. Priez pour moi. Jésus, par le Saint-Esprit, a discerné et par les dons de l'Esprit que cette personne qui est devant moi est malade à cause du péché. On voit que lorsque le Seigneur guérit ce péché, il ne parle pas de la maladie. Il parle du péché qui est la cause. Et puis il prie pour la personne pour qu'elle soit délivrée. D'autres personnes viennent et leur problème aux yeux physiques semble être une chose, mais le Seigneur discerne que cette personne est possédée de démons. Et si le démon n'est pas chassé, il n'y aura jamais la paix, il n'y aura jamais la délivrance, il n'y aura jamais la guérison. Et d'autres personnes viennent, et c'est une maladie physique, ce n'est pas le péché, ce n'est pas l'influence démoniaque, et là, il guérit cette personne de leurs problèmes physiques. Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous entrons dans les prochains 60 ans, que le Seigneur, dans ces derniers temps, avec tellement de confusion, avec des fausses doctrines, des faux prophètes, des voix qui viennent de partout, la confusion de notre monde, c'est pas seulement dans l'Église, mais même dans le monde. Cette génération cherche la vérité, cherche ce qui est authentique, cherche ce qui est réel, parce qu'il y a tellement de faux dans notre monde aujourd'hui que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. Et que nous nous attachons à ce qui est véritable.
Il ne faut pas dire qu'on méprise maintenant les dons à cause de ce qui est faux. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses à travers son esprit, parmi nous et à travers nous. Quand le Seigneur m'a appelé en mission, j'étais pasteur, célibataire, je n'étais pas ordonné encore, j'étais proposant. J'avais servi dans 2 églises. À l'époque, j'étais en train de servir dans une église qui était attachée à une université, donc je travaillais beaucoup avec les universitaires. Mais j'avais un petit problème. Je suis pasteur célibataire à cette église avec ces universitaires, mais ce sont mes brebis. Et moi, je suis en train de prier pour une épouse. Je suis en train de gagner les gens, les évangéliser, les former dans le discipulat, après les baptiser. Donc maintenant, pour elles, je suis leur père spirituel. Donc le Seigneur m'appelle et dit d'aller au Togo. J'ai dit au Seigneur, je suis prêt à aller n'importe où, mais je ne veux pas œuvrer seul. Il y avait une sœur, on travaillait dans une colonie avec des enfants, et puis il y avait une sœur elle sentait l'appel au ministère aussi, elle était très gentille, très belle. Donc j'ai dit, si je peux au moins entamer la route avec elle, commencer quelque chose que je peux maintenant, depuis l'Afrique, être en contact pour préparer l'avenir. Je suis en train de prier. Je suis en train de demander au Seigneur de me donner le feu vert envers cette sœur. J'étais frustré. Il y a des fois que nous, on est frustrés et puis on dit, le Seigneur ne répond pas. Il y a silence. Mais souvent, ce n'est pas vrai. C'est le Seigneur ne dit pas ce que nous, on veut qu'il dise. Donc, on dit que le Seigneur n'est pas en train de parler. Non, il est en train de parler seulement, il n'est pas en train de dire ce que toi, tu veux. Et moi, je veux arranger cela avant d'aller en mission. Et donc, je ne fais pas ça souvent, mais il faut comprendre, j'étais très frustré. D'habitude, je suis très patient. Je pense que ma femme peut témoigner à cela, mais elle est là. Je ne peux pas faire comme le pasteur Jude et parler de quelque chose parce qu'elle est assise devant moi. Mais j'ai prié. C'était un vendredi et j'ai rappelé au Seigneur que depuis mon enfance, je l'ai accepté, j'ai marché avec lui, j'étais fidèle à lui, même quand d'autres enfants de pasteurs sont partis dans le monde, moi je suis resté. J'ai tracé toute mon histoire avec le Seigneur pour le rappeler de ma fidélité envers lui. Et puis maintenant, j'ai dit au Seigneur, avant lundi matin, j'ai besoin de ton feu vert pour cette relation. Parce que la colonie est en train de se terminer, on va se séparer, je vais aller en mission. Et puis, donc j'ai dit, j'ai donné le délai. Bon, après on est dans les activités avec les enfants, tout cela. Le dimanche, on avait une petite pause et on est parti dans une église. J'arrive à l'église et c'est plein à craquer. Et il y a 4 places qui sont disponibles devant. Je suis avec d'autres moniteurs, amis. Et puis il y avait un autre frère qui était de l'Amérique du Sud, Jeff. On arrive là-bas, il y a une dame qui est assise, et puis on a voulu qu'elle pousse un peu dedans pour que nous, on s'assoie. Elle refuse, donc on doit la continuer pour prendre notre place. Donc maintenant, elle est à côté de moi. Je ne suis pas trop content parce que la dame a rendu l'entrée difficile. Et puis, après les chants, tout cela, on dit qu'on a un invité spécial. Et puis, c'est cette dame. C'est une femme de pasteur qui a eu un cancer d'estomac. Ils avaient même opéré, enlevé son estomac. Elle était dans un coma pendant des mois, nourrie par les veines. Et puis après, les veines ne pouvaient plus supporter les transfusions. Et donc, elle est décédée. Et au moment qu'ils sont venus pour prendre son corps, pour transférer à la morgue, à peu près 45 minutes après qu'elle avait été déclarée par les médecins décédée, le Seigneur l'a ressuscité des morts. Et lorsqu'elle est ressuscitée des morts, le Seigneur l'avait donné un nouveau estomac. Et donc, elle est venue
pour partager ce témoignage puissant ce matin-là. C'est pourquoi il y avait tout ce monde. Et elle se lève. Elle est en train de marcher un peu, elle n'a pas commencé à prêcher. Et puis elle dit, je ne peux pas continuer sur mon témoignage avant de dire ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Elle a été très gentille. Elle pouvait dire, le jeune homme qui était assis à côté de moi en chemise bleue, voilà le message de Dieu pour toi. Mais elle a été très gentille. Elle a dit, là, dans ce secteur où j'étais assis, le Seigneur a un message pour quelqu'un là-bas. Bon, tout le monde dans ce secteur, nous tous, on est en train de regarder. Et puis elle dit, vendredi, à telle heure, tu as prié. Voici ce que tu as dit. Tu as rappelé le Seigneur de ta fidélité depuis ton enfance. Maintenant, elle cite mot par mot une partie de ma prière. Tout le monde qui est là sont en train de regarder. Bon, moi, j'ai commencé à regarder aussi. Voici la réponse du Seigneur. Soyez fidèles, obéissants, allez là où je t'envoie. Celle que j'ai choisie pour toi est supérieure à celle que tu peux choisir pour toi-même. Je suis parti tranquillement en Afrique. Après 1 an sur le champ missionnaire, j'ai rencontré un autre missionnaire célibataire qui est ici avec nous aujourd'hui, qui était cette choix supérieur de la part du Seigneur. Mais on est parti au restaurant après. Voilà, il y a mon ami Jeff qui est là, qui est enfant de pasteur, qui a grandi dans l'église. Et puis il est là et puis il me dit vraiment que lui, il n'est pas content avec ce qui s'est passé au culte. J'ai dit, quelle partie? J'ai dit, le témoignage était merveilleux. Non, il a dit, avant le témoignage. Il a dit, je n'aime pas quand les gens donnent des prophéties comme ça. Il a dit, dans l'assemblée là, combien de fiançailles viennent d'être gâtées? J'ai dit, bon, je n'ai pas voulu dire à Jeff que je sais que c'était pour moi. Mais j'ai dit à Jeff, mais il y avait quand même des précisions. Elle a parlé d'une personne qui a prié sur un certain jour et il y avait même une partie de la prière. Je crois que le concerné quand même a compris que c'est pour lui. Il dit non, il dit je ne crois pas que ça c'est du Saint-Esprit, vraiment. Et puis il commence à mépriser cette prophétie. Je dois vous dire, dans les grandes décisions de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur, les choses qu'il me communique, le Seigneur souvent a confirmé sa volonté dans ma vie à travers un don spirituel à l'Assemblée. On n'aide pas la cause de Dieu lorsqu'on méprise les dons. Que Dieu nous aide à former, à enseigner. S'il y a quelque chose, comme Paul dit, qui est une erreur, régler l'erreur, mais encourager le peuple de Dieu d'exercer les dons spirituels. Sinon, lorsqu'on commence à mépriser les dons vont cesser parmi nous. Et le feu va diminuer. Et après, on va se demander, mais pourquoi il n'y a pas le réveil comme l'autre temps? C'est nous-mêmes qui devient le blocage. Deuxième manière de diminuer le feu, c'est de négliger les dons spirituels dans nos vies personnelles. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, Paul dit à son fils spirituel, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Encore en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, si nous recevrons les dons, c'est l'onction de Dieu pour son service, c'est pour son œuvre, ce n'est pas pour quelque chose de personnel
qu'on va posséder, qu'on va recevoir. Non, c'est pour faire le travail du Seigneur. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Nous faisons face à des forces spirituelles. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réussir. On peut avoir toute l'éducation, tous les diplômes, toute l'intelligence, toute la technologie. Mais sans le Saint-Esprit, il est impossible de réussir cette œuvre. Et si nous avons reçu un don, le Seigneur veut qu'on exerce. Malheureusement, pour nous qui sommes des autres générations, deuxième, troisième, quatrième, pour certains de nous qui ont eu la grâce de grandir dans des familles chrétiennes et dans l'Église, on prie pour le baptême dans le Saint-Esprit, on reçoit et puis là, on porte ça comme médaille. On peut te donner le jour que j'ai reçu. On devient pentecôtiste de nom, mais pas de fait. Si on fait un sondage dans nos assemblées et on commence à demander combien de personnes exercent les dons dans leur vie, on va trouver qu'on est plutôt pentecôtiste de nom que de réalité. Que le Seigneur nous aide à prier pour les dons, à désirer les dons. Mais lorsque le Seigneur nous fait grâce et le Saint-Esprit commence à opérer en nous, il veut opérer un don, ne négligeons pas. Que nous travaillons pour lui, que nous exerçons les dons de Dieu autour de nous. Quand j'étais au collège et lycée, j'étais à l'internat dans une école baptiste. J'étais le seul pentecôtiste dans mon dortoir. Donc, un jour, il y avait un frère un Libanais qui était en terminale. Moi, je crois, j'étais au 3e. Et donc, il arrive à ma chambre. Tout le monde avait peur de lui. Son prénom était Jihad. Et puis, son caractère reflétait son nom. Donc, mais lui, il avait accepté le Seigneur dans cette dernière année à l'école. C'était vraiment un miracle. Il est en train de lire, étudier la Bible. Et là, il est tombé sur les passages qui parlent du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels. Lorsqu'il est parti envers le maître de notre dortoir et d'autres professeurs baptistes, eux, ils n'ont pas pu expliquer ces versets à lui, mais il a continué à déranger le personnel, que quelqu'un lui a dit, un autre étudiant a dit, Jihad, tu as besoin de trouver quelqu'un qui est assemblé de Dieu. Et là, cette personne peut expliquer ces passages à toi. Donc maintenant, il fait ses recherches et il découvre qu'il y en a un. Et c'est moi. Donc il arrive dans mon dortoir, il dit aux deux étudiants qui partageaient ma chambre de dégager. Il a mis maintenant un panneau sur ma porte, ne pas déranger Jihad. Et puis il a fermé la porte. Moi, je me suis dit, mais si Jihad me tue aujourd'hui, personne ne va ouvrir la porte, même si je crie. J'ai mis le lit entre moi et lui, et il me regarde. C'est des regards intenses, comme s'il est fâché. C'est vrai, il était frustré parce qu'il cherche des réponses. Et maintenant, il me regarde et puis il m'indexe, il dit, est-ce que c'est vrai que toi, tu es assemblé de Dieu? Je dis, mais est-ce que c'est un problème? Je ne peux pas nier ce que je suis. J'ai dit à lui, oui, c'est vrai, je suis assemblé de Dieu, j'espère que ça ne te dérange pas. Il dit, non, je cherche quelqu'un qui est assemblé de Dieu, donc j'ai trouvé. J'ai dit, oui, tu as trouvé. Et maintenant, il place une grosse Bible sur le lit entre lui et moi. Je regarde la Bible et il est sérieux. Il a dit cet après-midi, soit tu m'expliques à ma satisfaction ce que la Bible enseigne sur le Saint-Esprit, ou je te frappe. Bon, enfant de pasteur, grandi dans l'église, donc moi je commence à lui répéter la doctrine que j'ai apprise. Il m'arrête, il dit, ce n'est pas les paroles que je veux, Je veux que tu me montres dans cette Bible ces versets et tu m'expliques.
c'était chaud pour moi. À l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Je prends la Bible et je cherche un passage. Maintenant, il dit, bon, il a d'autres questions. J'ai transpiré, j'étais sous pression. Ce gars-là veut me frapper s'il n'est pas satisfait. Mais voici mon grand problème. C'est que l'année précédente, à une convention des jeunes, après 1 an, j'avais cherché le baptême dans le Saint-Esprit depuis 1 an. Dans cette convention, le Seigneur m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Il m'a appelé au ministère. Mais depuis la convention, je n'avais pas prié en langue. J'avais négligé le don spirituel. Et là maintenant, j'ai cet homme devant moi qui a soif de cela et qui me menace. Et je me suis dit, mais quand je termine ces explications, s'il est satisfait, il va demander que je prie pour lui. Surtout lorsqu'on tombe sur le verset où on a imposé les mains, il va me demander d'imposer les mains sur lui. Et quand je dis à Jihad que ça que lui cherche de tout cœur, j'ai reçu depuis 1 an et j'ai négligé, là il sera très énervé. J'ai terminé. Maintenant, voilà, il dit, je suis prêt. Il se met à genoux, il dit, impose les mains sur moi pour que je reçoive. Je dis, Jihad, il faut te lever, il faut te lever. Il se lève, il dit, à quoi? Je dis, nous sommes dans une église, école baptiste. Il ne croit pas à cela, on peut même nous chasser de l'école si on prie ici. Mais en réalité, c'est des excuses parce que je suis dans la négligence. J'ai dit, mon père arrive avec des pasteurs ce week-end pour un programme ici dans cette ville. Je vais te faire sortir avec moi comme mon invité. Et puis là, on peut prier tranquillement dans la ville. Et là, j'ai téléphoné à mon père après pour m'assurer qu'il arrive le week-end. Il dit, oui, je serai là, je suis en pastoral. Je dis, papa, c'est une question de vie et mort pour moi. Mais il faut que tu trouves un temps pour qu'on prie pour Jihad. Dans une chambre d'hôtel, à l'hôtel Harmattan, Jihad a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et moi, je suis debout, en train de prier pour lui. Lui ne sait pas, mais moi je sais qu'au moment que lui il est baptisé dans le Saint-Esprit, moi, le Seigneur m'a renouvelé dans l'Esprit. Et là, j'ai demandé pardon de Dieu. Et j'ai dit plus jamais. Je ne veux plus jamais négliger. Et puis après, être face à une situation où je ne peux pas répondre. Nous ne savons pas d'un jour à l'autre quelle sera la situation. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur planifie toutes choses. Le Seigneur veut que nous soyons prêts à tout moment pour les gens qu'il va mettre sur notre chemin. Troisième manière d'étouffer le Saint-Esprit, c'est d'attrister le Saint-Esprit par notre comportement et le refus de son fruit dans notre vie. En Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30, la Bible nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit cherche à nous transformer, à nous rendre conformes à l'image de Dieu. Mais souvent, nous-mêmes, on résiste le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous aimons. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un a un mauvais caractère et puis il dit « Non, je suis né comme ça ». Oui, tu es né dans le péché. Tu es né avec une nature pécheresse. Il ne faut pas dénoncer son caractère, il a le sang chaud. Mais, oui, il a le sang chaud d'autres. Cette personne est timide. Nous tous qui sommes là, le Seigneur veut nous rendre conformes à son image. Il veut transformer notre caractère. Le Saint-Esprit veut porter son fruit, mais souvent, nous, on résiste à ce que le Saint-Esprit veut faire. On résiste et on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te réveille au milieu de la nuit pour que tu pries pour quelqu'un, mais tu es fatigué, donc tu ne pries pas. Le Saint-Esprit te pousse à aller envers quelqu'un, mais ce n'est pas dans ton programme. Donc tu dis après.
Le Saint-Esprit veut t'envoyer quelque part, mais tu ne veux pas aller là-bas. Dans les années 80 aux États-Unis, il y avait 2 chrétiens comédiens qui ont écrit un chant. Et dans ce chant, ils ont chanté Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse, je veux aller là où tu veux m'envoyer. Et puis dans ce chant, la personne est en train de dire toutes les choses qu'elle est d'accord de faire pour le Seigneur, mais le refrain était, mais Seigneur, il ne faut jamais m'envoyer en Afrique. Il ne faut pas m'envoyer en Afrique. Souvent, nous, on a nos limites. Pourtant, nous disons que nous aimons le Seigneur de tout cœur. Souvent, nous voulons faire du Saint-Esprit, nous voulons être le maître et nous voulons que le Saint-Esprit soit notre serviteur. C'est le contraire. Et moi, je vous dis que dans les assemblées de Dieu, nous sommes des grands négociateurs. On est très forts en négociation. J'étais aux États-Unis en tournée missionnaire. On est en tournée missionnaire pour chercher les offrandes, pour chercher le budget, pour aller pour 4 ans au champ missionnaire. Je suis en train de faire une tournée. J'arrive à une église. Cette église avait un hébergement pour les évangélistes, les missionnaires. Et donc, on était hébergés là pendant que nous, on va prêcher dans cette sous-région. C'était bizarre. Au Texas, les gens aiment beaucoup l'hospitalité. On arrive, le pasteur ne nous a pas invités à manger avec lui, ce qui est étrange. Il nous a montré la chambre, tout cela. On est là, mais pas d'invitation, même pas une tasse de café. Au Texas, le café est partout, il n'y avait pas de café. Maintenant, j'avais une réunion, j'ai demandé à lui si, pour que je ne me perde pas, si je peux l'accompagner. C'était une pastorale de la zone. Et il dit que non, que lui ne part pas. J'ai dit, tu ne pars pas, ta pastorale. Il dit, non, cette fois-ci, il ne part pas. C'était vraiment bizarre. Maintenant, on a prêché dans plusieurs assemblées. Maintenant, je reviens parce que là où on m'a dit se trouve la pastorale, c'est dans une forêt dense au Texas. Et quand j'ai demandé les pasteurs, il n'y avait pas GPS, tout ça, à ce moment-là. Ils ont dit, quand tu vas voir tel arbre avec une branche tordue, tu vas tourner à gauche. Et puis, devant, tu vas trouver un gros rocher. Et quand j'ai entendu tout cela, j'ai dit, c'est sûr, je ne vais pas arriver. Donc, je suis retourné voir le pasteur. J'ai dit, est-ce que tu ne peux pas venir avec moi dans mon véhicule pour aller à cette réunion? J'ai dit, sinon, je vais rater la réunion. Il dit, tu veux que je parte avec toi? J'ai dit, oui. Il saute sur ses pieds, il prend sa veste, il dit, allons. J'ai dit, mais cet homme-là, il y a quoi? J'ai demandé d'aller avec lui, il dit, ne pars pas. Maintenant, il saute, il dit, nous sommes en retard. Allons. Donc, on va à la réunion. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il passait par une crise dans son assemblée. La moitié de son assemblée était fâchée avec l'autre moitié. Donc, un groupe s'asseyait ici, l'autre groupe ici. Ils se saluent ici, mais ils ne se saluent pas là-bas. 2 groupes, 2 parties. Et le pasteur a cherché à réconcilier les 2 groupes et il est devenu l'ennemi commun. Là, maintenant, il a tous les 2 groupes contre lui. Et ils ont décidé de faire quelque chose qu'aucun chrétien ne doit jamais faire. Mais ensemble, ils ont décidé de grever leur dîme. Grève de dîme. Pour faire partir le pasteur. Donc, la raison pour laquelle le pasteur ne m'avait pas invité à manger, c'est que depuis plus d'1 semaine, il n'y a rien dans sa maison. La raison qu'il n'a pas accepté que je monte dans sa voiture, mais il était prêt à monter dans ma voiture, c'est parce qu'il n'y avait pas de carburant dans sa voiture. Et à l'époque, on n'avait pas de véhicules électriques. Là, on va à cette réunion. Je ne suis pas au courant de ces choses. Et dans le pasteur qui a prêché, il a prêché au sujet des pasteurs qui sont découragés. Ce pasteur avait écrit une lettre de démission qui était sur son bureau qu'il n'avait pas postée. Il avait demandé au Seigneur de faire un miracle. Et il avait besoin de $500 pour s'en sortir. Et c'est ça qu'il a demandé au Seigneur. Parce qu'il a dit au Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est pour toi que je travaille.
Je ne suis pas au courant de tout cela. Et on arrive à cette réunion. Et à la fin, ils ont demandé aux pasteurs qui sont découragés, qui sont prêts même à démissionner de se lever. Voilà, mon ami se lève. Et là, le prédicateur a dit, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est debout, placez votre main sur eux, priez pour eux. Lorsque j'ai mis la main sur mon collègue pour prier pour lui, le Saint-Esprit me dit, donne à ce frère $500. Le problème, c'est que la totalité de ce qui est dans mon compte bancaire, c'est $500. Et moi, je suis dans cette petite tournée. Quand je rentre à la maison, je sais qu'il y a des factures d'eau, courant, autre chose qui m'attendent à la poste. Donc, j'ai commencé à négocier pendant la prière entre moi et le Saint-Esprit. Je sais qu'ici, sur l'île de la Réunion, peut-être il n'y a pas de négociateur, mais moi, j'ai commencé à négocier. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Tout ce qui est pour moi est pour toi. Mais est-ce que je ne peux pas donner $100? C'est quand même une bonne offrande. Le Saint-Esprit dit 500. Je suis arrivé à 200, 250. Là, je suis en train de faire des calculs dans ma tête. Si je dépasse 300, je ne peux pas payer mes frais municipaux. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est avec joie que je peux donner 300. Et le Saint-Esprit dit 500. Les négociations ont échoué et j'ai fait offrande de 500. Ce pasteur n'a pas démissionné. Quand l'Assemblée a vu que le Seigneur a utilisé un missionnaire qui est arrivé depuis l'Afrique pour répondre aux besoins, toute l'Assemblée s'est repentie, s'est réconciliée. Et le Seigneur a restauré cette œuvre. Ça ne m'a pas aidé. Ça a aidé l'œuvre. Parce que maintenant, je vais avec la famille à la maison et je sais ce qui m'attend. Et maintenant, il n'y a plus rien dans la banque. Et j'arrive et voilà les lettres qui sont là, les factures qui sont là. Je regarde, j'ouvre. Oh, je mets de côté. J'ouvre un autre, je mets de côté. Je ne sais pas comment je vais faire. Et voilà, je vois une lettre d'un ami que je n'ai pas vu depuis des années. Donc, j'étais fatigué des factures que je ne peux pas payer, j'ai pris la lettre. J'ai ouvert la lettre. Voilà, ce frère me dit, j'étais en train de prier pour toi et le Saint-Esprit m'a dit que tu allais rencontrer une urgence dans ta tournée et que j'ai besoin de t'envoyer une offrande de $500 pour couvrir cette urgence. Je regarde l'enveloppe pour voir à quel moment cette lettre avait été postée. Et je vois que le Saint-Esprit avait envoyé les $500 par la poste avant même que le Saint-Esprit m'a parlé et avant que j'ai entamé toutes mes négociations. Cette histoire allait terminer différemment si j'avais refusé. Si j'avais, par mon comportement, attristé le Saint-Esprit le jour-là. Que le Seigneur nous aide, parce qu'il ne s'agit pas de nous simplement. C'est son œuvre. Et dans cette œuvre, il y a des personnes. Et le Seigneur voit chaque personne. Il voit les cris de cœur. Il connaît toutes choses. Il comprend toutes choses. Et à travers le Saint-Esprit, il peut diriger des personnes à nous. Il peut nous diriger envers des personnes. Il peut nous donner les paroles à prononcer. Peut-être ce qu'on prononce, nous, on ne sait pas. C'est la prière de la personne. Et le Seigneur ouvre le chemin. La dernière manière que nous pouvons étouffer le feu de l'Esprit, c'est de résister à la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 17, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté? Le feu du Saint-Esprit est donné pour le service.
C'est un privilège pour nous de servir le Seigneur. C'est un privilège d'être appelé. Moi, je ne suis pas content quand je rencontre des chrétiens et puis ils parlent comme si c'est un fardeau de suivre le Seigneur. C'est une joie. C'est un privilège. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, il t'a choisi, il m'a choisi. Nous qui sommes rien, il nous a choisis d'être co-héritiers avec lui, de servir avec lui. Il pouvait passer par d'autres personnes, par d'autres choses, pour accomplir sa volonté, mais il nous a choisis. C'est un privilège de servir le roi Jésus. Et lorsque nous refusons et nous résistons sa volonté, on commence à mourir spirituellement à l'intérieur. Parfois, on n'est même pas conscient. On est un peu comme Samson. On pense comme dans les autres fois, le Saint-Esprit est venu sur nous. Et maintenant, le jour de l'attaque de l'ennemi, on se lève et on comprend que l'Esprit n'est pas là comme avant. Je ne veux pas refuser l'application de la parole de Dieu et sa volonté dans ma vie. Je prie souvent. Je vois le cas de David. Quand David avait péché contre Dieu, David pouvait prier toutes sortes de prières. Mais quel était le souci de David? Parce que David a vu le résultat dans la vie du roi Saül. Il a vu ce qui est arrivé chez Saül lorsque Saül a refusé, résisté à la volonté de Dieu et l'esprit a été retiré de Saül. Et David, lorsqu'il a reconnu son péché, quelle était sa prière? Il se repent et puis il dit, Seigneur, pardon, ne retire pas ton esprit de moi. Crée en moi un cœur pur, mais surtout ne retire pas ton esprit. C'est un privilège de servir. Que le Seigneur nous aide dans ces prochaines 60 ans, s'il tarde à venir, de rallumer le feu. Alléluia. De ne pas résister à sa volonté, de ne pas négocier avec lui, de ne pas résister à la transformation dans nos caractères. Alléluia. Et de ne pas, dans les assemblées de Dieu, mépriser l'Esprit et les dons de l'Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours bienvenu chez toi, qu'il soit toujours bienvenu chez moi, qu'il soit toujours bienvenu dans nos assemblées et que nous soyons toujours dépendants du Saint-Esprit dans cette œuvre.